Christelle Nadia Futso. Damiette, je vous fais une vidéo spéciale. J'ai 10 minutes, hein, moins 10 minutes, voilà. Je dois répondre à une très belle lettre que j'ai reçue par mail de Suzanne qui est à Washington, D.C. Voilà, Washington, D.C., c'est là où j'ai fait mon école de droit. Donc, je dois absolument répondre à Suzanne qui m'a envoyé une lettre de 2 pages. Voilà. Suzanne m'envoie une lettre de 2 pages parce qu'elle a acheté le livre sur Amazon, voilà, qui est partout, presque partout, sauf en Asie, c'est pas ce qu'on m'a dit. Elle m'envoie une longue lettre que je reçois ce matin, dans laquelle elle me dit Christelle, chère Christelle Nadia Futso, j'ai lu votre dernier roman, L'intime dénouement de l'irréparable, tout le week-end. Et je devais absolument vous écrire. Je ne vais pas tout lire la lettre de Suzanne parce que, bon, je lui ai demandé avant de vous en parler, si je pouvais en parler, je ne dis pas, je ne donne pas son nom de famille, mais elle me pose une question, elle me dit Christelle, chère Christelle, ce qui m'a dérangé dans votre livre, c'est cette famille, la famille de Michael, qui est l'aveugle, l'handicapé dans le livre. Elle me dit surtout le frère, qui s'appelle Georges, qui est comme ça notable, député, successeur de son père, et qui, alors qu'il sent bien que sa petite sœur dit la vérité sur un événement grave, sur un inceste, choisit de fermer les yeux. Et il va jusqu'au bout de sa démarche lorsque il se rend compte que la même chose est en train d'arriver à sa fille, mais il ferme les yeux. Suzanne est traumatisée par cela. Elle me dit, je n'ai pas pu dormir, donc je me suis été obligée de vous écrire. Elle m'a écrit par mail, mais vous, mi-adé, vous, mi-lecteurs, vous, ceux qui sont intéressés par ce que j'ai écrit, vous pouvez m'écrire par les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, LinkedIn même, et Facebook. La messagerie, c'est très facile, vous m'envoyez mais des questions et j'y répondrai. Voilà. Si elles parlent du livre, sous elles sont, comment dire, prégnantes, je vous répondrai. Donc, chère Suzanne, j'ai été touchée par votre message. Donc, je voulais comme ça vous dire quelque chose. Parce que vous me dites, mais est-ce que c'est vraiment comme ça, les sociétés africaines? Mais je vous dirais, Suzanne, que moi, je ne suis pas de ceux qui disent, oui, l'Afrique va mal, l'Afrique est condamnée, l'Afrique c'est noir, l'Afrique c'est le cœur des ténèbres, les Africains sont méchants, c'est de nature, c'est comme cela. Je dis non, c'est comme cela parce que rien ne va. Je ne dis pas que c'est intrinsèque, que la misère qu'il y a sur le continent, dans certains coins du continent, est intrinsèque, qu'on n'a pas de civilisation, qu'il n'y a pas de valeur. Je dis le contraire, je dis que c'est parce qu'il y a cette volonté comme ça de rendre les sociétés africaines médiocres, d'oublier leur passé, de tout effacer, de faire en sorte que, pour parler comme Henri Guénaud, à travers sa causerie en disant l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire. C'est ça qui fait que l'irréparable existe. Parce que, chère Suzanne, si on vous dit que, mais écoutez, les négros sont les négros, il y a une importance. Le plus important, c'est l'argent. Il n'y a pas de valeur en Afrique. J'ai écrit un article qui est sorti dans le Messager et qui est republié sur afrique.com, dont le titre est « Ce qui se passe et se pense en Afrique ne reste jamais en Afrique ». Donc Georges, Suzanne, ce frère qui vous traumatise, il est ce qu'on appelle un homme public. C'est-à-dire qu'il est juste à l'image de la société parce que le plus important pour lui, c'est sa survie. Sa petite sœur, Michael, le dérange, il ne la déteste pas, mais elle lui fait honte parce que elle attire l'attention négativement sur sa famille, sur la famille. Et elle est aveugle, mais n'accepte pas qu'elle est aveugle. Elle est sa petite sœur, mais elle refuse de faire des appels à coups. Elle a une individualité. Elle la vie que vous connaissez. Elle s'isole, elle s'exile plutôt à New York et elle vit sa vie. Ça lui pose un problème. Donc il est obligé de lui nier même ça. De nier le fait qu'elle soit handicapée, qu'elle soit aveugle. Il est obligé, vu son positionnement,
de penser qu'elle est méchante, qu'elle est une menteuse. Parce que juste son existence devrait le forcer. Si il était capable de penser, de questionner les fondamentaux de la société dans laquelle il excelle, puisqu'il est il fait partie de ce que j'appelle désormais la population. Voilà. Donc c'est cela. Donc des Georges, chère Suzanne, je suis désolée de vous le dire, il y en a dans toutes les familles, mais dans les sociétés camerounaises, des personnes qui ne sont pas méchantes, mais qui sont tellement investies dans ce présent qui est détestable, où on sait très bien que rien ne va, où on sait très bien que l'irréparable est commis, où on sait très bien que les personnes en situation de handicap n'ont pas de place. Mais parce que l'Africain, l'Africaine ne peut pas être une victime. Albert Camus a écrit ce texte que vous devrez lire, dont le titre était « Ni bourreau, ni victime, ni bourreau ». Je suis en train d'écrire un texte qui est « Victime et complice ». On veut faire toujours au Cameroun, en Afrique centrale, sur le continent, des Africaines. Les Africains sont des victimes, des complices, parce que leur existence, leur vie, leurs blessures montrent que quelque chose ne va pas bien et que nos aînés, dans les familles ou ailleurs, ont raté quelque chose. Qu'il y a comme ça le détricotement de nos sociétés ancestrales, qu'elles ont trahi et que leur droit d'aînesse n'a plus de valeur parce qu'elles ont refusé justement d'avoir une conscience, la conscience d'une personne honnête est une arme, comment dire, qui peut tout. Elle peut protéger les sociétés des maux qui les minent. Donc Georges, il y en a beaucoup. Je t'aimerais, Suzanne, en vous racontant une histoire récente. Je me le permets parce que votre lettre de 2 pages m'a émue. Suzanne, j'ai des frères, des Mouna Nyongo, des Mouna Songo. Et j'ai eu comme ça un échange avec un d'eux qui est un J-tapeur, qui est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, mais qui se permet comme ça de m'écrire de temps à autre en jouant au grand frère. Et là, Suzanne, parce que je n'en pouvais plus, je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas honte? Elle est où ta confiance? Et vous savez ce qui m'a répondu, Suzanne, parce qu'il ne pouvait pas me dire qu'il n'avait rien fait. Parce qu'il ne pouvait pas me dire qu'il m'avait tapé. Vous savez ce qu'il a fait, chère Suzanne? Il m'a parlé de mon manque d'humilité, de mon arrogance, comme si, même si ce qu'il disait était vrai, pouvait être une excuse contre ses actions qui sont d'une monstruosité particulière. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo, Suzanne, pour vous répondre en vous disant qu'il y a un problème. Ce pays ressemble à une immense boîte de nuit. Le Cameroun, beaucoup de pays d'Afrique centrale et d'Afrique tout court sont des boîtes de nuit. Et dans les boîtes de nuit, l'irréparable se passe et devient une fête. Parce que ce sont les lieux où soit on s'amuse, soit on amuse. Suzanne, merci. Mienté, vous savez, je vous demande, achetez le livre et posez-moi des questions, je vous répondrai. Suzanne, je vous embrasse, on est ensemble et à très bientôt.